Chapitre 2. Team Diamant et compagnie. Les 100 livres durèrent une demi-journée. Ce fut une excellente demi-journée. Elle commença par une expédition à la brasserie du coin. Œufs, saucibles, saucisses, double ration de frites et pain grillé, mais pas de haricots. Les haricots ayant constitué l'essentiel de notre alimentation pendant la semaine, j'avais fini par en faire des cauchemars. Après cela, Herbert passa une annonce dans le journal du quartier pour recruter une femme de ménage. C'était de la folie car nous n'avions pas les moyens de nous offrir ce luxe, mais d'un autre côté, l'état de notre appartement justifiait largement cette dépense somptuaire. De la poussière partout, des piles d'assiettes sales dans l'évier, de vieilles chaussettes éparpillées sur les tapis de la chambre jusqu'à la porte d'entrée, comme si elles cherchaient à rejoindre la laverie par leurs propres moyens. Ensuite, nous montâmes dans un bus en direction des beaux quartiers de Londres pour effectuer quelques achats. Une veste neuve en prévision du prochain trimestre du collège pour moi, un thermolactyle et une bouillotte pour Herbert. Tout cela nous laissa juste de quoi nous offrir 2 billets de cinéma pour voir E.T. Herbert pleura tout au long du film, y compris pendant les publicités. Mon frère est un tendre. Cela doit vous paraître étrange. 2 frères menant ce mode de vie. Nous habitions ensemble depuis 2 ans, depuis que nos parents avaient subitement décidé d'émigrer en Australie alors qu'Herbert avait 28 ans et moi 11. Avec nos parents, nous vivions dans une confortable maison d'un quartier agréable de Londres. Mon frère faisait du porte-à-porte, ou, plus exactement, mon père faisait du porte-à-porte, ou plus exactement, mon père vendait des portes. Portes fantaisie à la française, ou portes anglaises traditionnelles en acajou, véritables fabriquées en Corée. Il adorait les portes. Notre maison était la seule du voisinage à compter 17 entrées. Quant à maman, elle travaillait à mi-temps chez un marchand d'animaux. Ce fut après qu'une perruche enragée lui mordit qu'ils décidèrent d'émigrer. Personnellement, l'idée ne m'enchantait pas, mais, bien entendu, personne ne me demanda mon avis. Vous savez comment se comportent certains parents avec leurs enfants. Je ne pouvais même pas éternuer sans une permission signée en 2 exemplaires. Ni Herbert ni moi ne nous entendions avec nos parents. C'était d'ailleurs l'un de nos uniques points communs, le second étant que nous ne nous entendions pas ensemble. À l'époque, mon frère venait juste d'entrer dans la police. Il pouvait donc plus ou moins se débrouiller seul. Pour ma part, je disposais d'autant d'autonomie qu'une table à thé. « Tu adoreras l'Australie !» m'assurait mon père. « Il y a des kangourous !»« Et des boomerangs !» renchérissait ma mère. « Et de magnifiques portes en bois d'érable !»« Et des koalas !»« Je n'irai pas !» déclarai-je. « Si !» La discussion s'acheva là. Il n'y avait pas eu de troisième affaire. Attends, mais non. La discussion s'acheva là. Cependant, je n'allais pas plus loin que l'aéroport d'Heathrow. Au moment où l'on fermait les portes de l'avion en partance pour Sydney, je m'esquivai par l'arrière, me faufilai dans les bâtiments de l'aéroport et revins seul à Fulham. Il paraît que ma mère piqua une crise de nerfs au-dessus de Bangkok, mais il était trop tard. À ce moment-là, Herbert en avait déjà fini avec la police, ou, plus exactement, la police en avait déjà fini avec lui. On l'avait congédié pour avoir laissé entrer quelqu'un dans une banque. Ce n'était évidemment pas sa faute si ce quelqu'un avait dévalisé la dite banque, mais il n'aurait pas dû tenir la porte ouverte quand le voleur était ressorti. Il avait tout de même eu le temps d'économiser un peu d'argent et louer un logement dans Fulham Road, au-dessus d'un supermarché, avec la ferme intention de s'établir comme détective privé. C'était en tout cas ce qu'annonçait la plaque sur la porte. Team Diamant et compagnie, détective privé. Précisons que la seule compagnie qu'il eut fut la mienne. Son bureau consistait en une longue pièce, au premier étage, éclairée par 4 fenêtres donnant sur la rue. De là, on passait dans la cuisine. L'escalier continuait jusqu'au second étage, où nous disposions chacun d'une chambre, avec une salle de bain commune. Herbert avait marchandé le loyer au prix d'un appartement de sous-sol, probablement parce que la vétusté de l'immeuble était telle qu'il menaçait précisément de s'effondrer jusqu'au soubassement. L'escalier branlait dès qu'on posait le pied sur une marche et la baignoire se mettait à tanguer quand on ouvrait le robinet. On ne voyait jamais le propriétaire, sans doute parce qu'il craignait de s'approcher trop près de l'immeuble. Brun aux yeux bleus, Herbert était réellement beau, du moins de loin, mais ce que Dieu lui avait accordé au physique, il le lui avait retiré en intelligence. Il existe peut-être des détectives privés pires que Team Diamant,
mais j'en doute. Je vais vous donner un exemple. La première affaire d'Herbert avait consisté à retrouver le pédigré du chat siamois d'une lady. Il n'avait rien trouvé de mieux que de le rédiger lui-même. La seconde avait été un cas de divorce. Affaire banale, penserez-vous. Mais considérez que les clients étaient parfaitement heureux en ménage avant l'intervention de mon frère. Il n'y avait pas eu de troisième affaire. Bref, Herbert n'avait pas sauté de joie en me voyant revenir seul de l'aéroport, portant pour tout bagage un fourre-tout qui ne contenait rien. Mais où pouvais-je aller, sinon chez lui? Nous nous disputâmes. Je lui expliquai qu'il s'agissait d'un fait accompli. Nous nous disputâmes encore. Je lui expliquai ce qu'était un fait accompli. Il me laissa rester. Notez bien que je me suis souvent demandé si j'avais pris la bonne décision. Ainsi, j'aime manger au moins un repas par jour et non me contenter d'une demi-boîte de conserve, et je vous assure qu'il n'y a rien d'agréable à aborder le premier trimestre et l'hiver avec des vêtements dans lesquels vous avez grandi l'été précédent et des chaussettes aussi trouées que du fromage suisse. Nous ne pouvons rien nous promettre. Nous ne pouvions rien nous permettre. Le gouvernement de Sa Majesté nous aidait un peu, au titre de l'allocation chômage, inutile de le préciser. Et mes parents nous envoyaient occasionnellement un chèque pour mon entretien. Malgré cela, Herbert n'arrivait pas à joindre les deux bouts. J'avais beau essayer de le persuader de chercher un emploi raisonnable, c'est-à-dire tout sauf celui d'enquêteur, mes tentatives restaient désespérées. Aussi désespérées qu'Herbert lui-même. Quoi qu'il en soit, ce jour-là, nous rentrâmes à la maison vers 11 heures du soir. Alors que nous arrivions au deuxième étage, Herbert s'arrêta brutalement. « Une minute, Nick. Est-ce toi qui as laissé la porte du bureau ouverte avant de partir ?»« Non. »« C'est bizarre. » Il avait raison. La porte était ouverte. Nous revînmes sur nos pas et j'allumai la lumière. « Oh mon Dieu !» s'exclama Herbert. « Nous avons eu la visite. » C'était peu dire. Un troupeau de taureaux sauvages aurait laissé les lieux en meilleur état. Le bureau était éventré, les tapis retournés, les étagères effondrées, les rideaux arrachés, le vieux classeur de bois déchiqueté en 6 menus morceaux qu'ils auraient tenus dans une boîte d'allumettes. Même le téléphone avait été mis en pièces. Le visiteur avait accompli un travail minutieux et réduit le mobilier à un tas de confettis qui aurait pu alimenter toute une fête de mariage. « Oh mon Dieu !» répétait Herbert en faisant un pas au milieu du carnage pour ramasser ce qui avait été un cactus. Puis, brusquement, il laissa retomber sa mâchoire en même temps que la pauvre plante. « L'enveloppe !» hurla-t-il en se jetant sur les débris de son bureau. « Je l'avais laissée là. Elle n'y est plus, oh mon Dieu, mon premier travail depuis des mois et je l'ai déjà perdu. Tu comprends ce que ça signifie, Nick? Nous n'aurons pas les 100 autres livres et je devrais probablement rembourser les 100 que nous avons déjà dépensés. Oh, quel désastre, quelle catastrophe! Je me demande pourquoi je me donne du mal. Vraiment, c'est trop injuste. » Il lança un coup de pied rageur contre son bureau, grogna, puis s'affaissa au sol comme un petit tas. « Ne reste pas planté là, reprit-il avec un regard mauvais. Que veux-tu que je fasse? Eh bien, dis quelque chose. D'accord, répondis-je. Vois-tu, Herbert, je ne trouvais pas que c'était une bonne idée de laisser le paquet sur ton bureau. Il est trop tard pour me le reprocher, grimaça-t-il, avec le visage crispé d'un enfant sur le point de fondre en larmes. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée, alors je l'ai emporté avec moi, poursuivis-je en tirant l'enveloppe de ma poche où elle était restée tout l'après-midi. Mon frère se releva d'un bond pour me déposer un gros baiser humide sur le front, mais il ne songea même pas à me remercier.